Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, ce mardi 10 septembre, bienvenue dans votre journal. Voici les titres de cette édition. Et à la une ce mardi, c'est bien évidemment le centre socio-culturel municipal de Saint-Dizier qui a réouvert ses portes la semaine dernière. Découvrez les nouvelles activités proposées dès le début de ce journal. La ville de Saint-Dizier a accueilli ce samedi le Grand Prix de France d'attelage canin. Retour sur cet événement dans quelques minutes. Et ce dimanche, les jeunes sapeurs-pompiers ont fait leur rentrée. 8 jeunes nouveaux sapeurs-pompiers ont été accueillis au centre de secours d'Ancerville. Retour en images dans quelques instants. Et pour finir, un défilé de mode au profit des animaux s'est tenu ce week-end à Saint-Dizier, à découvrir dans quelques minutes. Anciennement MJC puis Espace Bragard et maintenant centre socio-culturel, l'avenir de ce lieu semble plus clair à présent. Après des vacances estivales réussies, un nouveau directeur, une nouvelle équipe administrative et des bénévoles, le centre socio-culturel repart sur de nouvelles bases. Reportage signé Nicolas Fontaine et Lucas Garcia. La semaine dernière, lors de la rentrée scolaire, le centre socio-culturel de Saint-Dizier rouvrait ses portes. Repris le 1er avril dernier par la ville, cet espace prévoit un avenir plus certain que les années précédentes, ce qui a de quoi ravir l'adjoint à la jeunesse et au sport. Une grande fierté. Maintenant, on peut dire que depuis le 2 septembre, le centre socio-culturel est parti. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui va l'arrêter, parce qu'on a un nouveau responsable, M. Zeyen, qui est sur place. On a une équipe d'animation, une équipe administrative motivée. Donc aujourd'hui, on attend les familles qui commencent déjà à venir interroger le calendrier des activités. Et voilà, la motivation, elle est là. Cette nouvelle rentrée est également signe d'un souffle nouveau, puisque ce centre accueille un jeune directeur, originaire de Saint-Dizier, et qui a déjà acquis une expérience professionnelle en tant que directeur de centre socio-culturel meusien. Je suis donc nouveau directeur du centre socio-culturel de Saint-Dizier. Avant ça, j'étais directeur du centre socio-culturel à Bar-le-Duc, donc de Marbeau et Libération. Voilà, pendant quelques années, j'ai occupé plusieurs postes, animateur jeunesse, coordinateur et après directeur, tout en suivant un parcours professionnel lié à l'animation. Après des vacances estivales réussies, le centre socio-culturel s'apprête à vivre une année scolaire riche en activités, pour une adhésion de 10 € pour les mineurs et 20 € pour les majeurs. Vous pourrez bénéficier des différentes activités, danse, cuisine, théâtre, accueil de loisirs, accompagnement scolaire ou encore atelier photo. En fait, j'ai rencontré tous les animateurs d'activités. L'idée, c'est d'aller dans le projet. En fait, c'est pas de l'activité pour de l'activité, c'est vraiment le projet. Et en fait, tous les bénévoles qui avaient envie de repartir avec le centre socio-culturel municipal de Saint-Dizier, on a travaillé ensemble et l'idée, c'est de l'ouverture culturelle, l'ouverture sportive. C'est vraiment de permettre aux gens de découvrir plein de nouvelles choses. Concernant le projet social, il est en réflexion puisque le nouveau directeur le définit en fonction des besoins des Bragards. De son côté, Mokhtar Kalal affirme également que les lieux vont être repensés afin de coller au mieux avec l'offre d'activités proposée, rafraîchissement de l'équipement, un travail sur l'acoustique et l'aménagement des salles thématiques, lecture, des tentes, enfants et ados. Tout va donc être mis en œuvre pour repartir de plus belle. Le Grand Prix de France d'attelage canin s'est déroulé dans l'enceinte de l'UJB ce dimanche. Il accueillait 10 races de chiens différentes. Retour sur une pratique datant d'autrefois et qui peut s'avérer controversée. Un reportage de Lisa Lamorlette et Nicolas Fontaine. Le Grand Prix de France d'attelage canin s'est tenu ce week-end à Saint-Dizier, un événement organisé au sein de l'UJB où ils étaient 24 participants à effectuer le parcours prévu et à concourir, comme c'est le cas pour cette chienne, Gwena, une bouvier des Flandres âgée de 7 ans. Selon son propriétaire, c'est bien plus qu'une compétition. L'attelage canin, c'est aussi un moyen pour le maître et l'animal de faire naître une complicité.
Les obstacles ne sont pas forcément réussis ou si les points sont perdus. Il faut garder avec son animal, qui est quasiment un enfant pour nous, il faut garder cette complicité tout du long du parcours. Et puis écoutez, on ne peut pas toujours gagner à tous les coups. Donc les obstacles, une journée ça va, une journée ça va pas. Il y a des hauts et des bas. Elle m'a fait une très très belle chose sur le parcours dont je ne m'attendais pas, un pédiluve après un dévers. J'ai cru qu'elle allait louper cet obstacle et puis le fait de la appeler, de la rassurer, une fois qu'elle a bu, elle m'a refait le pédiluve comme si c'était normal. Une discipline qui peut parfois interroger et être controversée, mais les participants l'assurent, l'animal ne souffre pas et en tirerait même du plaisir. Pour nous, c'est naturel. Et puis travailler avec son chien, quelle complicité. Moi, je ne comprends pas les gens qui quelque part, sont étonnés de voir les gens atteler. On ne fait pas de mal aux chiens, bien loin de là. Les chiens adorent ça, il ne faut pas croire. Moi, je peux vous assurer que Gwenna, vous l'auriez connue étant petite, elle était très, très vive, presque folle, je veux dire. Et puis, ça s'agit avec le temps. Les chiens aiment ça. Ils aiment travailler. Tous nos chiens que l'on voit sur le terrain, ce sont des chiens qui travaillent. Les gens qui croient que c'est la maltraitance, quelque part, parce que beaucoup y croient. Non, c'est certainement pas ça. C'est surtout de l'amour entre le chien, l'animal, et puis après avec tous les autres, parce qu'effectivement, on prend tous les renseignements, tous les éléments, tous les aides, tous les conseils qui nous viennent, et puis ça nous permet d'améliorer. Et nous, avec Gwenna, on s'améliore avec le temps. Ils sont plus de 30 000 en France, il s'agit des jeunes sapeurs-pompiers. Ils ont tous la même envie, devenir sapeurs-pompiers. Et ce dimanche 8 septembre, au centre de secours d'Ancerville, 21 adolescents ont fait leur rentrée, dont 8 nouvelles recrues. Un reportage signé Audrey Tézan et Nicolas Fontaine. Quelques jours après la rentrée des classes, les jeunes sapeurs-pompiers ont fait également leur rentrée au sein du centre de secours d'Ancerville. Un moment important réunissant les jeunes sapeurs-pompiers en 4e année de formation, ceux en 3e et 2e année, mais également 8 jeunes collégiens de l'établissement Émilie Carle qui débutent leur première année de formation. Cette collaboration, elle est primordiale. On fonctionne un peu comme les sections sportives intégrées aux établissements où des clubs forment des élèves à une pratique sportive. Nous, on a choisi, en plus d'une section sportive, d'avoir cette section JSP qui est aussi un fleuron de l'établissement parce qu'elle fonctionne très très bien. Et ça a été une demande qui a été assez forte pendant quelques années pour aboutir à ce projet. Et quand on voit le nombre d'élèves qui participent chaque année, c'est une section qui pour nous a une grande importance. Et forcément, si elle a une importance, c'est parce que la collaboration fonctionne très bien. L'envie pour ces jeunes de devenir sapeurs-pompiers volontaires est présente. Ils sont conscients de l'engagement que cela représente, mais aussi des valeurs partagées. Je suis devenue jeune sapeur-pompier pour le principe du respect, par la passion depuis toute petite, par le plaisir d'éteindre les feux et tout ça, puis par l'entraide et la solidarité. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir jeune sapeur-pompier ? C'est l'expérience de devenir pompier, plus tard vu que je veux devenir pompier volontaire. C'est le fait aussi d'être solidaire avec mes camarades et aussi parce que mon père était pompier, donc je voulais essayer. Et du coup, ça représente quoi pour toi d'avoir aujourd'hui cet uniforme et ce casque ? Beaucoup de choses, ça représente ma fierté quand même d'une part, la confiance des pompiers qui nous suivent, qui nous permettent d'avoir une formation comme ça. Pour le caporal Morge, le référent des JSP, le dévouement de ces adolescents est important au sein d'une caserne puisqu'il s'agit de former la relève. L'importance d'avoir des JSP à la caserne, c'est pour un futur recrutement au bout de la fin des 4 années de cycle et inculquer les valeurs, le respect pour leur future vie active au sein des pompiers ou le métier qu'ils auront choisi par la suite, quoi. Au total, ce sont 21 jeunes sapeurs-pompiers en cours de formation au sein du centre de secours d'Ancerville qui espèrent un jour exercer en tant que sapeurs-pompiers. Un défilé de mode s'est tenu à l'espace Saint-Dizier Cœur de Ville, un événement caritatif au profit du refuge André Guérin de Saint-Dizier. Un reportage avec Manon de Fontis. Ce week-end se déroulait le défilé de mode de l'association L'Atelier d'Heurville-Bienville à l'espace Saint-Dizier Cœur de Ville. Aux commandes de ce projet, Céline Mayer qui œuvre depuis 1 an sur la préparation de cet événement.
Depuis quelques années, je pensais organiser un défilé de mode et puis chemin faisant, voilà. Avec ma famille, mes enfants, mes amis, eh bien, on a décidé de le mettre en place au profit d'une association caritative. Donc ça a été la SPA. Près de 15 mannequins se sont prêtés au jeu et ont présenté une trentaine de costumes devant un public enthousiaste. Les membres de l'association ont créé alors à base de customisation, à base de recyclage de vêtements, de couture, de peinture, de céramique, enfin de plein de choses. Ce défilé était un événement caritatif puisqu'il était au profit du refuge André Guérin, un geste important pour la présidente. Tout le profit qui est récolté en ce moment servira encore pour réaliser plein de projets pour nos animaux, pour le vétérinaire, pour venir aux besoins quotidiens de tous les jours, nourriture. Et puis c'est que du bonheur, c'est que ça nous apportera que du plus au profit de cette belle œuvre qui est la cause animale. Et c'est un défilé qui a su ravir les visiteurs et qui reviendra sans doute pour une deuxième édition. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, la météo et n'oubliez pas, l'info continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.